Vous avez le nez qui pique, ça démange, ça gratouille, ça tousse. Le nez est en train de se boucher, cherchez pas plus loin. Vous avez des petites maladies d'automne et d'hiver qui arrivent, les rhumes, les grippes, etc. Et aujourd'hui, on va parler d'un point de vue énergétique, de ce qui pourrait aussi vous aider à passer l'hiver et comprendre quelles sont ces petites maladies qui nous embêtent un peu quand même pendant les hivers et les automnes. C'est parti! Je fais quand même un petit disclaimer pour vous expliquer que tout ce que je vais vous dire ici, c'est vraiment à terme d'éducation, mais ça ne vous dispense pas d'aller voir un docteur si jamais vous avez beaucoup de fièvre ou d'autres symptômes qui ne vont pas passer avec une simple détox énergétique ou des petits conseils sur votre émotivité, votre sensibilité ou votre énergie du moment. C'est un tout. Nous avons un corps qui peut être parfois un peu dans la tourmente et qui a besoin d'un docteur. Donc vraiment, s'il vous plaît, n'allez pas vous dire que vous n'avez pas besoin d'un traitement. C'est pas du tout le but de cette vidéo. À la vôtre. Oh, je suis désolée, j'aime pas ce bruit, je vais arrêter. Le rhume, c'est le grand classique de l'automne, de l'hiver, et parfois même du printemps, de l'été, si on jamais vous êtes comme moi, vous avez des enfants en bas âge qui vous ramènent tous les germes qu'ils peuvent trouver. Sur un plan purement énergétique, le rhume, c'est un peu le signal d'un trop-plein, de stress, une accumulation d'émotions qui n'ont pas été drainées, qui n'ont pas été dites, qui s'accumuleraient dans votre tête. Donc c'est vraiment du stress mental, peut-être des burn-out, c'est peut-être un peu fort le burn-out, oui je fais marche arrière. Mais en tout cas une accumulation de stress au niveau de votre mental, de votre tête. Donc peut-être trop de travail, un petit peu de surmenage, et hop, le nez se bouche, on a mal à la gorge, la sphère ORL est attaquée. Donc d'un point de vue énergétique, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire à part faire une petite détox émotionnelle du stress, c'est-à-dire lever un peu le pied. Clairement, votre corps et votre énergie est en train de vous dire « j'ai besoin d'un break ». Vous allez me dire « ouais mais Lucina, si à chaque fois qu'on a un rhume, on fait une détox émotionnelle et on prend un jour de congé, on n'aura plus jamais l'occasion de sortir ». Je dis pas forcément de rester chez vous sous la couverture, sauf si vous avez énormément de fièvre. Mais plutôt pensez à vous délester d'un certain stress. Imaginez que votre tête, qu'elle soit énergétique ou au niveau physique, eh bien c'est bouché, un peu comme s'il y avait un embouteillage énorme sur le périph', un lundi matin, à Paris, le cauchemar, et que le corps dit « allez maintenant, circulez ». Ensuite, nous avons la grippe. La grippe... Ça commence par des petits frissons, après on a mal de partout, on a la fièvre, on peut pas bouger, c'est vraiment pas sympa. Mais ce qui est intéressant, c'est que la grippe, c'est aussi une sorte de grand ménage sur le plan énergétique, c'est votre corps qui évapore toutes les scories, qui décide de faire un grand ménage cellulaire. Donc en fait, la grippe, c'est pas mal. Ce genre de maladie qui vous demande de faire beaucoup de fièvre, est un moyen que votre corps a d'expulser, de faire le grand nettoyage, de tout remettre à zéro. La fièvre, elle est là pour brûler tout ce qui ne vous sert plus. Elle élimine les énergies stagnantes, les pensées négatives accumulées, et si vous êtes en surcharge émotionnelle, souvent vous avez une grippe. Et si vous avez besoin d'un vrai break, la grippe va vous mettre... Sauf si vous avez encore une fois des enfants en bas âge. Là, vous n'allez pas rester au lit pendant 3 jours. La grippe, c'est un moyen de tout remettre à zéro et de prendre du temps pour soi. Si votre corps vous déclare des grippes un peu de façon chronique, peut-être que les énergies vous signalent qu'il vous faut une pause. Il est temps maintenant de vous délester de ce qui ne vous sert plus pour aller vers le nouveau, encore une fois. C'est pour ça que très souvent, ces maladies arrivent l'hiver. En plus du froid, énergétiquement, c'est aussi le moment propice pour le grand nettoyage, avant le printemps et l'été. La grippe, c'est un reset et une élimination de certaines négativités accumulées dans le corps. Une autre maladie de l'hiver qui me fait frissonner, qui me fait peur, la gastro-entérite. Si vous êtes comme moi et que la gastro c'est votre point sensible, vous allez être très intéressé par ce que je vais vous dire maintenant. Nous allons essayer de rester classe, car la gastro-entérite n'a pas besoin d'être, imagée plus que ça. On va rester sur tout ce qui est énergétique, ok, voilà. En gros, la gastro-entérite au niveau énergétique, c'est le lâcher-prise. Donc votre corps met tout en effort pour que vous sortiez quelque chose d'extrêmement lourd, de façon très rapide,
pour que vous lâchiez prise, enfin. Parce que la gastro-entérite fait partie de ces maladies qui, littéralement, nous clouent. La grippe, on peut à peu près encore bouger et essayer de fonctionner. La gastro-entérite, c'est pas possible. Et si vous êtes comme moi, que c'est du 24 heures non-stop, limite, vous allez perdre conscience à un moment donné. Je veux dire, c'est vraiment du lâcher-prise pur et simple. Vous avez beaucoup d'émotions que vous avez retenues en vous, quelque chose qui est coincé, que vous n'osez pas dire. Ou alors une émotion qui est stagnante, bim! La gastro va venir et va vous aider à lâcher tout ça. Est-ce que vous saviez aussi que la digestion, c'est aussi la gérance de nos émotions dans notre corps? Et quand vous êtes contrarié, c'est le ventre qui prend surtout ce genre d'émotions négatives. Donc, à réfléchir, si vous faites des gastro-entérites à répétition comme moi, il faut lâcher prise. Donc ça veut dire que moi aussi je dois lâcher prise, par exemple. Maintenant, j'avais envie de parler d'une maladie qui est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense et qui est en lien avec peut-être notre façon de vivre maintenant en 2024, 2025 et dans les années qui vont arriver ou celles qui sont passées, c'est le diabète. Le diabète, donc il y a le type 1 et le type 2, il y a besoin d'être traité. Donc ce que je vais vous dire avec le diabète, c'est vraiment histoire d'échanger, de boire un petit café autour de ça, mais attention, vous avez besoin d'être traité. Que ce soit le type 1 ou le type 2, il ne faut pas plaisanter avec ça. On peut aider émotionnellement, énergétiquement nos corps, mais il faut quand même se faire traiter. Ok ? Donc le diabète, sur un plan symbolique, c'est souvent associé à un déséquilibre de la douceur. C'est très intéressant et même un peu perplexant. C'est pas un mot, c'est pas grave, je continue. On a souvent du mal à accepter la douceur et le bonheur dans sa vie. Souvent, les personnes atteintes de diabète recherchent soit beaucoup de douceur et d'amour, soit n'en ont jamais eu. Vous voyez le déséquilibre ? On compense les manques d'affectif par un excès de sucre. Dans tous les termes, que ce soit un excès de sucre pour le diabète de type 2 ou un manque de sucre pour le diabète de type 1, en tout cas, ça touche à la régulation du sucre et donc des émotions de douceur. C'est un déséquilibre très fréquent, bien sûr, il est extrêmement provoqué par notre façon de vivre, notre façon de nous alimenter. L'énergie essaie de vous dire de retrouver un équilibre avec vous-même. Bien sûr que si vous êtes atteint de ce genre de maladie, vous allez avoir un traitement. Mais un petit rééquilibrage énergétique et une compréhension de nos énergies et de nos corps subtils peut aider grandement. Ensuite, je vais faire un petit point sur tout ce qui est angine, otite et sphère ORL. Il y a 2 choses à savoir. Déjà, lorsqu'on a une angine, c'est qu'on a peur de dire quelque chose ou qu'on a envie de dire quelque chose et que ça ne sort pas. Encore une fois, nous sommes des êtres multidimensionnels, notre corps physique est aussi important que notre corps subtil, mais si vous avez une angine qui nécessite des antibiotiques, il va falloir prendre les antibiotiques aussi, d'accord ? Mais c'est quand même lié à des personnes qui n'arrivent pas à dire, communiquer ce dont ils ont besoin. Il y a quelque chose de refoulé et l'angine nous pousse à sortir tout ça. Tout ce qui gorge, c'est la communication. C'est dire clairement ce dont on a besoin ou ce qu'on ne veut pas, par exemple. Donc si vous vous trouvez dans le cas d'avoir des angines à répétition, c'est que vous vous sentez peut-être pas écouté ou que vous ne pouvez pas encore bien parler. C'est un peu pareil avec les otites. Soit vous n'êtes pas entendu, soit vous n'avez pas envie d'entendre. En tout cas, la sphère ORL, c'est vraiment la communication, l'entente et tout ce qui est, oui, communication, entente. Je crois que j'ai fait le tour là-dessus. C'est bien de comprendre d'où ça vient, mais il faut quand même traiter. Ensuite, dernièrement, je voulais voir tout ce qui était maladies cardiaques, les maladies du cœur, que ça aille de la palpitation à des choses bien plus graves. Et il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que le cœur, c'est vivre dans l'amour ou pas. Il faut savoir que les peines de cœur peuvent provoquer des problèmes cardiaques extrêmement sévères. Et ça existe. Il y a même des maladies du cœur brisé. Il y a vraiment un choc au niveau physique et émotionnel lorsque le cœur est atteint. Le cœur, c'est les blessures émotionnelles, les blocages dans l'amour, les peines de cœur. Le cœur brisé, que ce soit pour nous ou pour les autres. Donc on pourrait parler ici d'une tristesse refoulée, un manque de joie, un manque d'amour, des relations qui nous pèsent. Et le point important, les difficultés à pardonner son prochain. Si votre cœur souffre, que ce soit sévèrement ou non, c'est peut-être qu'il y a à rééquilibrer vos relations. Certaines maladies nécessitent des traitements beaucoup plus forts. Mais c'est intéressant de voir les raisons qui auraient pu vous mener à avoir ce genre de problème. Le cœur qui souffre, c'est un appel à rééquilibrer les relations,
à ouvrir son cœur, à l'amour, même si on a peur de souffrir, à pardonner. Pour conclure cette petite vidéo, souvent les causes des maladies viennent de l'énergie, de l'énergétique, et ensuite on le manifeste dans notre corps. Il est donc important d'être à l'écoute de notre corps, que ce soit pour un simple rhume ou pour des choses beaucoup plus graves. Mais pour les petits tracas de tous les jours, ça peut être intéressant de voir et de comprendre quand notre corps a besoin d'aide, de repos, de tisane, et parfois aussi d'antibiotiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous invite à me retrouver pour les guidances privées ou alors sur Patreon et sur tous mes réseaux sociaux. En attendant, je bois ma tisane car moi aussi j'ai le nez qui commence à couler. Évidemment, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir à tous!